Et salut à vous les rôlistes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se parler de Candlekeep Mysteries, donc les mystères de Château Suif, le tout dernier bouquin paru pour Donjons et Dragons 5e édition en VO. Alors est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes dedans? Est-ce qu'il y a des kobolderies, des andouilleries dedans? Je vous propose d'aller faire un petit tour tout de suite après le générique et on va voir ça de plus près. Bon alors avant d'aller plus loin évidemment, je vous préviens, je vais divulgacher à mort. Si vous êtes joueur, restez-en là. Si vous êtes maître de jeu par contre, restez avec moi. On va voir le contenu de Candlekeep Mysteries tout de suite. Alors Candlekeep, c'est une forteresse qui se situe dans les Royaumes Oubliés, sur la côte des épées, donc Royaumes Oubliés, le monde officiel dans lequel sont développés la plupart des scénarios de Donjons et Dragons 5e édition, la plupart des campagnes qui ont été publiées jusqu'ici. C'est le monde par défaut pour l'instant, si on exclut Eberron, Ravenloft, etc. La première fois que j'ai entendu parler de Château Suif, puisque ça a été traduit par Château Suif, c'était donc lors de la parution de la première boîte des Royaumes Oubliés en 1987. Donc elle était abordée dans le livret, dans l'encyclopédie des Royaumes Oubliés, et donc il était question effectivement d'une forteresse qui abritait les prédictions d'un sage, d'un devin qui s'appelait Alondo, et qui est mort en laissant la forteresse derrière lui avec toutes ces prédictions qui se sont avérées justes en fait. Donc ça tenait en fait sur deux colonnes, même pas, vous voyez, une colonne et demie au sujet de Château Suif. Et petit à petit, en fait, Wizards of the Coast a décidé de développer le site de Château Suif pour en faire un endroit plus intéressant. On en a réentendu parler pendant la campagne, donc la porte de Baldur descend en Averne, puisque dans cette campagne, les personnages sont censés se rendre à Château Suif et rencontrer donc cette Tiefling, et qui est une spécialiste qui va leur venir en aide pour leur permettre de se rendre dans les 9 enfers de Baator. Alors, justement, ça fait partie des petites choses sur lesquelles je reviendrai, et que je trouve un petit peu dommage. Donc, Candlekeep Mysteries, donc pour y revenir, c'est une anthologie de 17 scénarios, qui partent donc du niveau 1 au niveau 16, vous avez deux scénarios de niveau 4 à l'intérieur. Alors c'est un bouquin qui est très bien fait, moi je trouve, parce que vous avez enfin là une sélection de scénarios courts et non pas de campagne. Sachez également que c'est la première fois que Wizard propose donc du coup des scénarios originaux, alors que jusqu'ici, je parle pas des campagnes, mais les scénarios étaient tous des reprises. Vous prenez Ghosts of Saltmarsh par exemple, c'est une reprise de scénario. Tales from the Yawning Portal, c'est une reprise de scénario des éditions précédentes, effectivement, et qui sont donc actualisées en version 5. Et donc c'est la première fois qu'on a des scénarios, des modules. À l'époque de AD&D, les modules se présentaient sous forme de livrets de 32 pages chacun. Et ben, là, on est un petit peu dans cet esprit. Le seul point commun qu'il y a entre les scénarios de Candlekeep Mysteries, c'est que tous les scénarios partent d'un livre, en fait. Donc on part du postulat que les personnages sont dans Château Suif, dans Candlekeep, et qu'à un moment donné, donc ils vont avoir affaire à un mystère, et la base de ce mystère, c'est un livre qui est sur les rayonnages donc de Château Suif. Alors, c'est très bien fait. Maintenant, j'ai quand même relevé quelques petites choses, moi, qui me chagrinent, donc je vais vous les passer en revue rapidement. Alors, première chose qui me chagrine un petit peu, c'est le fait qu'il n'ait pas mis d'indication qui permettrait en fait de jouer ces scénarios sous forme de campagne. Je trouve ça un petit peu dommage, parce que c'est tout à fait possible, et ils auraient pu inclure une page de directive pour les maîtres de jeu, afin de relier les différents scénarios pour en faire une campagne cohérente. Je pense que c'est faisable. Alors sur internet, il y a pas mal de youtubeurs qui se sont penchés sur le sujet et qui proposent des pistes pour en faire une campagne, mais enfin, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé trouver dans le livre. Deuxième chose qui me chagrine, donc c'est pas un endroit qui est sans protection, bien au contraire, il y a des sages, il y a des archimages qui sont là. Et bien justement, alors là, il y a une incohérence, moi, qui me frappe quand même, c'est que l'un des sorts principaux des mages qui se trouve à la protection de Château Suif, eh bien, il dispose de quoi? Je vous le donne en mille. Fireball. Voilà. Fireball. C'est une bibliothèque. Il n'y a pas comme quelque chose de, enfin, je sais pas, de Fireball, quoi. D'ailleurs, c'est indiqué juste un petit peu avant Fire Suppression, voilà, donc les flammes qui sont plus grandes que celles d'une bougie
sont complètement annihilés à l'intérieur de la forteresse. Bon, ça s'entend, hein. Donc tout sortilège qui crée des flammes est dépensé et surtout n'a aucun effet. Alors c'est un peu naze d'avoir donné au Master Sage le Fireball, hein, 3 fois par jour. Je trouve ça un petit peu, voilà, vous voyez, c'est même précisé ici, donc le feu se répand même autour des coins, et met le feu en fait à tous les objets qui ne sont pas portés par quelqu'un. Bon, là, franchement, là, il y a une incohérence complète. Autre chose que je trouve dommage, c'est justement en rapport avec Descente en Averne, la porte de Baldur. Eh bien, il n'y a aucune mention de la Tieflin dont je vous parlais tout à l'heure. Donc Savikas, en fait, n'est pas du tout mentionné dans la description de Candlekeep. Et je trouve ça dommage parce qu'en matière de collection, il devrait y avoir un suivi quand même, hein. Descente en Averne est paru avant. On devrait trouver une mention dans le manuel dédié à Candlekeep, une mention de Silvira Savikas, qui est en plus décrite comme la spécialiste des 9 enfers et des plans. C'est dommage qu'on n'ait pas une continuité à l'intérieur de Candlekeep Mysteries. On a l'impression d'un produit qui est un petit peu déconnecté du reste de la gamme, c'est dommage. Alors, il y a vraiment plein de très bonnes idées dans ce supplément, dans cette anthologie de scénarios, des petites idées très sympas, comme par exemple la description des avoués, hein, qui sont les gardiens de Candlekeep, qui sont des sortes de moines, hein, des moines copistes, des scribes, qui sont là d'ailleurs justement pour éventuellement recopier des grimoires ou des parchemins à la demande. Eh bien sachez qu'ils émettent également une sorte comment dire, d'almanach, hein, si on veut, tous les ans, donc qui est intitulé, qui est signé donc Les Avoués de Candlekeep, donc des éditions limitées, qui contiennent donc des essais, des extraits et d'autres écrits qui sont reliés à un thème ou un sujet précis. Alors ça c'est une mine d'or, hein. C'est vraiment quelque chose de super, qui peut être une accroche pour un scénario. On en trouve un petit peu partout. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est la première fois également que je vois aborder les sous-sols de Candlekeep, et alors là, on se rend compte que les sous-sols de Candlekeep, c'est un endroit quand même assez dangereux, puisqu'on y trouve notamment le spectre d'un dragon qui s'appelle donc Mihirim, donc le ver sentinelle, hein, qui a vécu il y a 1500 ans de ça. Donc je trouve que ça donne vraiment une ambiance extraordinaire, si on s'imagine un peu dans les caveaux voûtés de Candlekeep, et que tout à coup on aperçoit la tête de ce dragon, je crois que c'est un dragon d'argent, si j'ai bonne mémoire, qui vient apparaître en fait au-dessus des rayonnages. Je trouve ça vraiment excellent. Alors au niveau des caracs, il n'a rien à envier à certains princes démons, puisqu'on est sur du FP 22, mais voilà, enfin au niveau de l'ambiance, c'est vraiment excellent. On apprend également donc qu'il y a une salle dans laquelle se trouvent les échos de Alondo, hein, le fameux sage, l'espèce de Nostradamus des royaumes oubliés, dont les prophéties sont conservées dans des sortes de cristaux mémoriels. Enfin, c'est vraiment chouette, hein. Alors au-delà de ça, les scénarios sont tous plus originaux les uns que les autres, hein, que ce soit celui de niveau 1 ou celui de niveau 16. Vous avez également une carte, hein, à la fin qui est détachable. Donc c'est vraiment un très bon supplément. Moi je le trouve vraiment très intéressant et qui mériterait d'être traduit. Alors j'ai relevé 2 scénarios particulièrement sympathiques. Alors notamment le scénario The Price of Beauty, donc le prix de la beauté, hein, qui est un scénario de niveau 5, qui est vraiment excellent, moi je trouve excellent, puisqu'il est question d'un temple au beau milieu de la grande forêt, hein, dans la frontière sauvage, et ce temple en fait, qui était tenu par une elfe, a été pris d'assaut par ces 3 sœurs, hein, avec leur chien là, qui ont l'air sympas, mais qui en fait ne sont absolument pas ce qu'elles semblent être, puisque elles ont formé un couvent de sorcières, hein, de Green Hags, qui justement ont un but vraiment terrible. Ça c'est un de mes scénarios préférés dans l'anthologie. Alors ça m'amène justement à une suggestion que je peux vous faire. On regrette que dans les campagnes qui ont été publiées jusqu'ici, il n'y ait pas de suite, hein. La plupart des campagnes, comme par exemple Descente en Averne, amènent les personnages jusqu'au niveau 15 par exemple, et il n'y a rien à jouer. Là vous avez à jouer, là. Vous avez un scénario niveau 15, un scénario niveau 16, et notamment le scénario de niveau 16, le tout dernier, est un véritable défi, je peux vous dire, Xantoria, qui est vraiment excellent.
Donc voilà, scénario pour un groupe de personnages de niveau 16. Il fait suite parfaitement à Out of the Abyss, qui est l'une des premières campagnes qui ont été publiées pour Donjons & Dragons 5e édition, je crois que c'est la 3e campagne, qui oppose donc les personnages au prince démon. Alors autant dans Descente en Averne, on avait affaire donc au prince diabolique, dans Out of the Abyss, ce sont les princes démons. Et justement, le scénario, la campagne se termine avec une espèce d'apocalypse où les personnages donc auront affronté la plupart des princes démons des 666 abysses. Et on en reste là. Eh ben, Xantoria met en scène l'un de ces princes démons, puisqu'il s'agit là d'une peste, une sorte de peste qui se répand à la surface et qui se répand sur la côte des épées et qui menace d'engloutir le monde entier, une sorte de peste fungique. Donc ce scénario-là peut faire une suite absolument parfaite à Out of the Abyss. Vos personnages ont fini Out of the Abyss, ils reviennent à la surface, ils pensent que tout est terminé, et en fait vous enchaînez avec ce scénario, avec Xantoria. Effet garanti. Ben voilà, chers amis, maîtres de jeu, meneuses de jeu, ce petit tour de Candlekeep est terminé, donc vous l'avez vu, c'est un supplément, donc je trouve vraiment très réussi, malgré 2-3 petits écueils, mais rien de bien grave. Là, vous avez une belle batterie de scénarios. Alors, espérons que ce sera traduit quand on ne sait pas. Évidemment, vous savez qu'on est dans une espèce de flou, là, de zone de flou quant au suivi de la gamme française, avec très peu de visibilité. Mais sincèrement, c'est un supplément qui mériterait absolument d'être traduit. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte. Jusque-là, jouez bien, tenez-vous bien. Allez, bye bye les rôlistes.